Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Aurélie a souvent le ventre gonflé et des flatulences. C'est inconfortable et surtout, ça la gêne en société. Elle aimerait en connaître la cause et les moyens d'y remédier. Nous avons consulté le docteur Toura Milo, médecin généraliste à Paris. À quoi c'est dû la plupart du temps des flatulences, le ventre gonflé ? Essentiellement à sa flore intestinale, puisque vous savez ou peut-être pas que notre flore intestinale constitue une grande partie des faciès, donc des selles ou du caca, on peut le dire. Notre flore intestinale est 2 à 10 fois plus nombreuse en micro-organismes que la totalité des cellules du corps humain. Donc c'est énorme, et on peut compter 100 000 milliards de micro-organismes qui vivent dans notre super intestin de 4 mètres de long, ce qui représente 1 kilo. Donc vous pouvez essayer avec 1 kilo d'orange de voir, ça c'est la quantité de micro-organismes qui constituent ce qu'on appelle votre microbiote, ou anciennement connu sur la flore intestinale. C'est constitué de bactéries, de virus, de parasites, de champignons, dans l'ensemble non pathogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas dangereux. On sait qu'il y a certains aliments classiques qui vont être plus ou moins gênants pour cette flore ou plus ou moins mal digérés. En l'occurrence, tout le monde sait les choux de Bruxelles ou le chou, les oignons. Mais cela est très variable d'une personne à l'autre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'un type d'aliment va gêner une personne et pas du tout une autre. Après, en matière de ballonnement, il y a ce qu'on appelle les gaz qui sont de putréfaction. Donc ça, c'est les gaz qui puent. Et les gaz ou les flatulences ou les ballonnements de fermentation. Ça, ce sont simplement des gaz qui n'ont aucune odeur, qui sont plus souvent liés à des aliments fermenticides, donc qui créent une fermentation par cette fameuse flore. Comme donc pour le vin, il y a une fermentation qui se crée, qui crée des gaz et qui vont être donc soit odorants, soit malodorants, et donc qui ont des origines un peu différentes. Comment on fait pour éviter, comment on fait pour savoir quels aliments éviter, si c'est dans la manière dont on mâche, comment on fait pour savoir ? Alors, soit c'est par déduction, c'est chaque fois que je prends un verre de lait le matin, après pendant 1 heure je pète, c'est horrible, je suis vachement gênée, etc. Soit on peut même étudier la tolérance alimentaire. Pour ça, il y a maintenant des tests qui existent. Alors malheureusement, on appelle ça la médecine fonctionnelle. Donc ce ne sont pas des examens qui sont remboursés, malheureusement. Mais moi, je dis à mes patients, il faut le faire une fois. Et comme ça, au moins, on est clair sur quels aliments vous gênent le plus au niveau de votre digestion et donc de votre tolérance par la flore intestinale. Ça s'appelle un bilan des intolérances alimentaires. Ça se fait maintenant couramment dans plusieurs laboratoires de ville. Et il faut compter entre 100 et 130 € pour un examen qui évalue entre, mettons, une 50aine ou une 60aine de différents aliments qui sont les aliments les plus fréquemment consommés. Et est-ce qu'il y a des premiers gestes à faire pour soulager quand on est ballonné? Est-ce qu'il faut se masser? Est-ce qu'il faut boire de l'eau? Ça dépend. Si c'est vraiment simplement de la fermentation, donc des gaz qui n'ont pratiquement pas d'odeur, qui sont très fréquents, alors il faut bien sûr essayer de les évacuer. Ça sert à rien de rester dans son coin et de se pincer les fesses pour que ces gaz ne sortent pas. Pas du tout. Alors on peut prendre des produits qui juste traitent le symptôme, c'est-à-dire par exemple le plus connu c'est le charbon. Souvent, avec les gaz, on peut avoir des spasmes, on peut en prendre banalement des antispasmodiques, comme le fameux Spasfon, ou le météoxane, le météospasmil. Ce sont des médicaments qui sont couramment en vente libre, on peut se procurer pour le confort par rapport au gaz. Ou bien, si c'est vraiment un problème récurrent, il faut plutôt essayer de comprendre le pourquoi, et donc de s'occuper vraiment de la cause de ces flatulences excessives. Bien sûr, si elles sont plutôt récentes. Maintenant, si c'est un problème ancien, chronique, et qui s'accompagne de certains symptômes un peu inquiétants, là, il faut voir un médecin. Et est-ce que ça peut être justement dangereux de se retenir
Non, c'est pas dangereux, c'est juste inconfortable. Par contre, il y a effectivement un phénomène de soulagement. Souvent, le problème de flatulence est lié à un problème de transit. Je m'explique. C'est-à-dire que le plus souvent, ce sont liés à des constipations masquées. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 petites crottes de bique et on se dit, bon, bah, ça y est, j'ai fait caca pour la journée. Eh ben non. Vraiment, souvent, le bol alimentaire, il est plus volumineux et les phénomènes de constipation, donc de problèmes d'évacuation réguliers, de la bonne quantité, de la bonne qualité des selles, eh ben, on va se retrouver avec des ballonnements parce que les selles, elles coincent, donc la fermentation passe pas de façon aisée, donc crée des bouchons de circulation et les gaz vont être bouchés et donc là, il y aura des sorties des fois plus volumineuses, plus désagréables, etc. Donc avant tout, il faut poser la question, est-ce que la personne est oui ou non constipée et s'occuper, prendre en charge la constipation, ce qui peut aider aussi dans l'évacuation, entre guillemets, plus naturelle de ces gaz au lieu des gros proutes embarrassants en société, par exemple. Les gaz, ça fait partie d'un ensemble de troubles du transit qu'il faut considérer dans sa globalité et non pas simplement j'ai des gaz alors que j'en avais pas avant, etc. Donc c'est là où c'est des fois intéressant de voir un médecin qui va essayer de remettre les gaz dans un contexte général de la personne. Est-ce qu'il prend un traitement particulier? Est-ce qu'il a pris des antibiotiques récemment qui ont perturbé cette fameuse flore intestinale, donc avec davantage de bactéries fermenticides, etc. Donc ça, c'est l'intérêt de voir quelqu'un en consultation et certainement s'il y a, comme j'ai dit, exceptionnellement des signes de gravité associés à ces gaz, par exemple du sang dans les selles, par exemple des diarrhées profuses qu'il n'y avait pas avant, par exemple un voyage récent exotique, etc., qui aurait pu être associé avec un parasite qui vient parasiter donc cette fameuse flore. Souvent, si c'est un problème qui persiste, il faut consulter pour juste voir avec quelqu'un l'ensemble de la problématique, pas que les gaz. Aujourd'hui, avec le télétravail, c'est peut-être un peu moins vrai, mais souvent, on prend pas vraiment aussi le temps de manger. On mange parfois même debout ou dans des positions inconfortables. Est-ce que ça peut être lié ou au contraire, même aussi ce télétravail qui nous fait adopter une position en permanence assise, est-ce que ça peut être lié? C'est vrai que s'il y a un manque d'exercice physique, qu'on est assis et qu'on se nourrit avec des pâtes et du riz, à un moment donné, ça va ballonner, ça va bouchonner, donc ça va gazer, on peut dire. Mais si effectivement les gens font des exercices, ils font du gainage, ils associent le gainage avec des exercices, donc des abdominaux, c'est ça le gainage, c'est vrai que ça facilite aussi le transit intestinal. Donc toujours se poser la question, est-ce que je suis constipée et est-ce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir plus de gaz que d'habitude, ou est-ce que je mange effectivement plus d'aliments fermenticides. Donc c'est surtout, j'ai repris un peu la liste, tout ce qui est bien sûr les haricots blancs, par exemple les oignons, les choux, les carottes, les céleris, pommes de terre même, voire beaucoup le pain. Le pain est un aliment extrêmement fermenticide, d'où aussi dans les intolérances, cette fameuse intolérance au gluten, où j'ai vu vraiment beaucoup de patients s'améliorer par rapport à ces phénomènes de gaz, en ayant une intolérance au gluten et en évitant le gluten par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Quels médicaments vont conseiller pour lutter contre les ballonnements, les flatulences? Comme j'ai dit, il y a déjà les médicaments de confort sur le coup. Je suis très ballonnée, j'ai des rendez-vous, j'ai pas envie d'avoir mal, donc du charbon, des antispasmodiques. Après, en deuxième ligne, bien sûr, si on pense qu'il y a un déséquilibre de la flore, on peut prendre ce qu'on appelle les fameux probiotiques, que maintenant on trouve en vente libre. Énormément de sociétés font des probiotiques. On peut trouver des probiotiques pour une boîte de 1 mois entre 10 et 20 euros. C'est pas très cher. Il faut savoir qu'il faut y ait un mélange de probiotiques, c'est-à-dire au moins 5 à 7 souches dans chaque capsule, qui est un bon dosage, c'est-à-dire au moins 10 millions d'unités fonctionnelles. Ça, c'est important. Et qu'il faut qu'il y ait une prise prolongée, c'est-à-dire durant 1 mois, voire 2 mois. Et moi, je conseille plutôt à distance des repas, en se brossant les dents le soir, on prend sa petite gélule, on fait sa boîte de probiotiques pendant 1 mois. Et ça, effectivement, ça peut aider à rééquilibrer une flore qui est déséquilibrée par rapport à des antibiotiques, par rapport à du stress continu, et apporter un confort au niveau de la qualité des selles et au niveau de la fermentation ou du déséquilibre de cette flore.
Si c'est vraiment des gaz inhabituels, qui soient des gaz qui puent ou non, on peut effectivement questionner, est-ce que je mange assez de fibres? Est-ce que je mange assez équilibré, assez de légumes, de fruits? Alors privilégier plutôt tout ce qui est cuit plutôt que cru, quand on a des flatulences. Est-ce que je fais assez d'exercice, ou est-ce que je reste 12-14 heures assis, complètement patate, dans son fauteuil? Est-ce que je bois assez pour avoir une bonne hydratation des selles? Est-ce que j'ai assez de fibres? Les fibres, on les trouve dans les aliments complets, le riz complet, le pain complet. Donc maintenant, on a vraiment des choix de sources de fibres qui sont importantes, sachant qu'il y a des personnes qui supportent pas du tout les fibres. Mais quand même, souvent, c'est plutôt l'inverse. Les gens n'ont pas assez de fibres pour avoir des selles qui sont bien moulées et donc, effectivement, qui font pas des bouchons de circulation. Et après, donc en cas où vraiment on a des gaz, on peut se faire une cure de probiotiques. Ça peut vraiment apporter un confort et on peut faire des cures tous les 2-3 mois répétées, même en changeant les gammes de probiotiques. C'est pas gênant. C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.